Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute votre famille par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'initiation à la traduction, un sujet qui est vraiment rarement traité sur YouTube. Donc, il s'agit d'une matière des études françaises de la deuxième année, plutôt en S3. Ça veut dire la première année, le premier semestre de la deuxième année, le S3. D'accord? Tout d'abord, je vais vous donner une idée sur la traduction, sur l'initiation à la traduction avant de commencer notre leçon qui est bien sûr les procédés stylistiques de la traduction. On va voir bien sûr ce sujet en profondeur. Donc, pour étudier la traduction, tout d'abord, vous devez avoir un certain vocabulaire, un certain bagage langagier pour pouvoir traduire et pour pouvoir vous exprimer en traduisant un texte. La traduction ne se fait pas toujours à la lettre. Comme nous allons voir, il y a des procédés de traduction, mais à l'examen, vous aurez juste un petit texte à traduire. Comment le traduire, nous allons voir par la suite. Tout d'abord, je vous demande par gentillesse de vous abonner à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, de voir les autres vidéos sur ma playlist qui s'appelle Études françaises. J'ai d'autres vidéos. Il y a des personnes qui savent pas que j'ai d'autres vidéos sur ma playlist Études françaises. J'ai d'autres playlists concernant les personnes qui ne sont pas vraiment forts en français et qui veulent développer leur niveau en français. D'accord? Commençons par les procédés stylistiques sans trop parler. D'accord? Les procédés stylistiques, nous avons tout d'abord l'emprunt, ensuite nous avons le calque, par la suite nous avons la traduction littérale, la transposition, la modulation, l'équivalence et finalement nous avons l'adaptation. D'accord? Bon, commençons par le commencement. On va commencer par l'emprunt. Donc, l'emprunt, ça veut dire quoi? Donc, je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la traduction, l'initiation à la traduction et les procédés stylistiques de la traduction. Alors, nous avons l'emprunt. L'emprunt, ça veut dire quoi? L'emprunt, c'est un procédé vraiment très simple qui consiste à ne pas traduire et à laisser tel qu'elle est un mot ou une expression de la langue, de départ, dans la langue d'arrivée pour des raisons d'usage ou d'absence d'équivalent ou pour créer un effet rhétorique. Je répète en expliquant, donc l'emprunt c'est quoi? L'emprunt c'est un procédé qui consiste à ne pas traduire. On ne traduit pas, on laisse le mot tel qu'il est, ou bien l'expression telle qu'elle est dans la langue de départ, dans sa langue de départ. Par exemple, la langue de départ est la langue arabe et la langue de traduction est la langue française. On respecte la langue de départ, on respecte ce qu'on appelle la traduction de cette langue et on la laisse telle qu'elle est. On ne traduit pas, d'accord? À ne pas traduire. L'emprunt, ça veut dire consiste à ne pas traduire. Ce n'est pas une traduction. On ne traduit pas, d'accord? Pourquoi? Pour des raisons d'usage, pour des raisons ou bien des causes d'usage ou d'absence d'équivalence. Ça veut dire on n'a pas d'équivalence, il y a une absence d'équivalence. D'accord? Il n'y a pas un mot ou bien il n'y a pas des mots qui peuvent nous traduire ce texte-là ou bien cette expression-là. C'est pour cela on a laissé le texte tel qu'il est. C'est un texte qui ne peut pas être traduit. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le procédé d'emprunt dans la traduction. Passons au deuxième procédé stylistique de la traduction, c'est le calque. Le calque, ça veut dire lorsqu'on traduit littéralement le mot ou l'expression de la langue de départ.
c'est une copie de l'original, un emprunt qui a été traduit. Donc, c'est une copie, comme je vous ai dit. C'est une copie. On fait copier-coller. C'est une copie de l'original. C'est ça le calque. C'est comme le calque, le papier là. Quand on prend le calque et on dessine par exemple quelque chose, on le copie, on le dessine, on le calque qu'on utilisait lorsqu'on était à l'école. Le noir là, ou le blanc. Donc c'est ça la copie. D'accord? On ne fait rien, on fait qu'une copie. Et troisièmement, le troisième procédé stylistique de la traduction, c'est la traduction littérale. D'accord? La traduction littérale, il consiste à traduire la langue source, mot à mot. D'accord? La langue source, ça veut dire quoi? La langue d'origine, de base. Sans effectuer de changement dans l'ordre des mots ou au niveau des structures grammaticales, et tout en restant correct et idiomatique. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on ne touche pas à l'ordre des mots. Par exemple, on a par exemple j'ai acheté par exemple ce roman, hein, j'ai acheté ce roman, je vais garder le même ordre. En arabe, on dit اشتريت هذا الكتاب هذه الرواية. D'accord? On garde cet ordre. On ne change pas. On ne change ni l'ordre, hein? Le mot reste à sa place. D'accord? Ni les structures grammaticales. Même la structure grammaticale ne change pas. Quatrième procédé stylistique. S'il vous plaît, suivez avec moi parce que des fois, je dis des choses au milieu de la vidéo et si vous sautez la vidéo, vous n'allez rien comprendre. Vous allez, bien sûr, zapper des choses importantes. D'accord? La transposition, c'est le procédé qui entraîne un changement de catégorie grammaticale d'un mot en passant d'une langue à l'autre. La transposition doit être utilisée lorsque la traduction littérale n'a aucun sens. Il entraîne une erreur de traduction ou est incompréhensible. Problème de structure. Lorsqu'il y a un problème de structure, c'est la traduction. Si la traduction n'est ni authentique ou idiomatique, on doit avoir recours à la transposition. D'accord? Donc, la traduction, la transposition, au contraire de la traduction littérale, il entraîne un changement de catégorie grammaticale d'un mot en passant d'une langue à une autre. Quand est-ce qu'on utilise cette transposition? On l'utilise lorsque la traduction littérale n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens dans cette traduction-là. Et il entraîne une erreur lorsque, par exemple, on traduit d'une manière littérale, comme je vous ai expliqué dans la traduction littérale. Les phrases ou bien le sens n'est pas le même. On ne trouve pas le même sens. C'est ça la transposition. On ne trouve pas le même sens et puis on change. Alors nous sommes obligés de changer la structure grammaticale et aussi l'ordre des mots. C'est ça la transposition. C'est le contraire de la traduction littérale. Passons à la modalisation. Cinquième procédé stylistique, la modulation, c'est un procédé impliquant un changement de point de vue afin d'éviter l'emploi d'un mot ou d'une expression qui passe mal dans la langue d'arrivée. Il permet aussi de tenir compte des différences d'expression entre les deux langues. Passage de l'abstrait au concret, de la partie au tout, de l'affirmation à la négation. La modulation, c'est un changement de point de vue. On change le point de vue. Pourquoi? Pour éviter l'emploi d'un mot ou d'une expression qui passe mal dans une langue, dans la langue d'arrivée. Toujours pour éviter le malentendu. On change le point de vue pour éviter le malentendu. Il permet aussi de tenir compte, comme je vous ai dit, des différences d'expression entre les deux langues. D'accord?
Et puis, nous avons l'équivalence. L'équivalence consiste à traduire un message dans sa globalité. Surtout utilisé pour les exclamations ou les expressions idiomatiques. Le traducteur doit comprendre la situation dans la langue de départ et doit trouver l'expression équivalente, appropriée et qui s'utilise dans la même situation dans la langue d'arrivée. C'est une rédaction du message entièrement différente d'une langue à l'autre. Donc l'équivalence, c'est quoi? Comme son nom l'indique, ça veut dire on prend un texte ou bien une phrase, une expression, on donne son équivalence. Ça veut dire quelque chose qui veut dire la même chose. D'accord? Qui veut dire la même chose. On n'est pas obligé, on passe juste le message. Il consiste à traduire un message dans sa globalité. On a un message, on le traduit. D'accord? Je vais pas traduire à la lettre. Je vais pas traduire littéralement, je vais pas faire la transposition, je vais pas faire le calque, mais je vais comprendre la phrase et la traduire d'une manière pour faire passer le message. D'accord? C'est ça l'équivalence. C'est une rédaction de message entièrement différente d'une langue à l'autre. D'accord? Finalement, nous avons l'adaptation. L'adaptation, c'est lorsque les mots se marient et forment des couples indissociables qu'on ne peut pas séparer. L'un entraînant automatiquement l'autre, le moindre changement risque de provoquer une gêne à la lecture d'un texte traduit qui manque alors de naturel et d'authenticité. Il faut au contraire profiter de cette dynamique qui relie les mots d'une langue selon des relations privilégiées, toujours identiques. D'accord? C'est quoi l'adaptation? L'adaptation, lorsque les mots forment des couples qu'on ne peut pas séparer, indissociables, qui sont inséparables. Et que lorsque l'un entraînant automatiquement l'autre, chaque mot entraîne l'autre. On ne peut pas séparer ces mots. D'accord? Ces mots vont ensemble avec cette traduction qui s'appelle l'adaptation, ou bien avec ce procédé qui s'appelle l'adaptation. Et que lorsque le moindre changement risque de provoquer une gêne à la lecture d'un texte traduit, qui manque alors de naturel et d'authenticité. Donc, on a besoin de ces mots qui vont ensemble. Ces mots-là sont comme des siamois, bien, si je veux dire quoi, ils sont inséparables. Voilà, pour bien sûr ne pas provoquer un certain manque de naturel ou bien d'authenticité. J'espère que cette explication était claire. Passons maintenant à l'examen. Qu'est-ce qu'on trouve à l'examen dans la traduction, l'initiation à la traduction? Vous n'allez pas trouver ces procédés, vous n'allez pas trouver des questions directes. La plupart des fois, c'est une question ou deux. Ça dépend des profs. Vous allez, bien sûr, vous devez avoir une idée et bien comprendre les définitions, les explications, les auteurs, etc. Les divergences entre les auteurs. Vous devez bien comprendre cela. Et par la suite, dans la traduction des textes, ce que vous devez avoir dans la traduction, c'est un vocabulaire. Vous devez bien sûr avoir du vocabulaire. Vous devez faire des lectures. Vous devez essayer de traduire des textes. Par exemple, de l'arabe à la langue française ou l'inverse, du français à la langue arabe. C'est ce que, par exemple, à l'examen, quand j'étais étudiante à la faculté, on nous a donné un texte en français, plutôt un texte en arabe à traduire en français. D'accord? Et c'est un texte avec un arabe qui est difficile, pas vraiment facile, parce que l'arabe aussi est difficile. Faut d'abord, ce que vous devez faire pour bien traduire, c'est que vous devez, ce que j'ai fait moi à l'examen, j'ai utilisé le procédé stylistique de l'équivalence. Ça veut dire, je comprends le message,
Parce que ça, c'est des types des procédés de stylistique de traduction. C'est à vous d'utiliser ce qui vous convient. Ce qui me convient, moi, c'est ne pas traduire littéralement. Ça veut dire à la lettre. Non. Je traduis le message. Je comprends le message et je traduis. D'accord? On ne peut pas traduire à la lettre en fait parce que chaque langue, faut respecter tous ces procédés en fait il faut essayer de respecter ce qu'on peut dire, ce que je peux dire, c'est que tu respectes un petit peu de chaque procédé pour bien sûr essayer de former ta propre traduction. Tu comprends, tu lis d'abord le texte, tu lis bien le texte, tu le comprends entièrement. Après, par la suite, tu traduis le message que l'auteur veut transmettre. D'accord? N'oubliez pas que aussi lorsqu'en traduisant, il faut pas sortir du sujet parce que si tu sors du sujet, ça veut plus dire que c'est une traduction, ça devient autre chose, ça devient un autre sujet. J'espère que vous avez bien tiré profit de cette leçon. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos et de me laisser vos abonnements pour m'encourager de lire la vidéo de 0 à la fin pour m'encourager.